Salut les potos, vous vous demandez ce que je fais au milieu de la montagne à côté des vaches avec une voiture d'assistance Shimano. Et bien à l'occasion du Super Cycling Sunday, on s'est dit que nos deux séries Pourquoi je roule et le dimanche de vélo idéal étaient faites pour se rencontrer. Et donc je vais à la rencontre d'une invitée aujourd'hui qui est franchement pas habituée à la voiture d'assistance. C'est pour ça que je trouvais le clin d'œil assez sympa. Allez, embarquez. Vous aurez compris que je vais à la rencontre de Lauriane Placé, championne du monde d'ultra-distance devant les hommes sur le circuit Bikingman l'année dernière. J'espère pour moi qu'elle ne m'a pas prévu 1000 bornes parce que comme on peut le voir au fond, ça a saupoudré de neige hier. Quand on vous dit qu'en montagne, même en été, il faut tout prévoir, eh bien c'est le cas aujourd'hui. Ce sera une question que je vais lui poser. Qu'est-ce qu'elle emporte avec elle sur de l'ultra-distance? Et puis évidemment, on va essayer de chercher à savoir quel est son dimanche à vélo idéal. A priori, pas le même que moi. Je m'appelle Lauriane Placé, je suis athlète ultra-distance en cyclisme et j'ai remporté la série Bikingman 2023. Devant les hommes. Et devant les hommes. Donc tu as remporté la deuxième année en réalité, Ouais. Le classement général des Bikingman. Donc c'est un championnat du monde en fait en plusieurs étapes d'ultra-distance sur des formats qui sont souvent autour des 1000 km Ouais, et sans assistance. exactement. Ouais. En totale autonomie, à chaque fois la course fait plus ou moins 1000 km et au niveau dénivelé, c'est entre 12 et 26 000 mètres de D+. Pour moi, c'était quelque chose d'enviable. Et FX, travaillant mon mari, travaillant chez Origine, m'a dit ce serait bien d'avoir des pilotes présents sur un ultra. Donc, on va faire la Corse. Allez Lauriane, allez, t'es grande aujourd'hui, t'es grande, t'es grande. J'aime beaucoup l'effort, l'expérience que tu vis. T'es tout seul, mais il y a tout cet environnement autour qui fait que ça devient un peu une aventure humaine. Les qualités principales pour faire de l'ultra-distance, en fait, c'est tout simplement la passion. Aimer rouler et que ce soit jamais une contrainte, en fait, et c'est à partir de là que ça devient facile. Si au quotidien, on se dit je dois aller m'entraîner, c'est même pas la peine de se dire je vais aller faire de l'ultra-distance, c'est-à-dire que c'est une contrainte. Et en fait, il faut que rouler soit naturel et que ce soit toujours un plaisir. Et à partir de ce moment-là, les choses sont simples. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet, à savoir quand t'es pas sur ces épreuves-là, quand t'as ton dimanche pour toi, c'est quoi ton dimanche idéal quand t'as ton vélo à dispo, une belle journée? C'est prendre le vélo, mettre un peu de ravito dans les poches ou dans la sacoche, ouais. Et partir sans se poser de questions, partir et se laisser porter par si j'allais là, je prends à gauche, je prends à droite, c'est vraiment Avec le côté exploration. Ouais, l'exploration puis à l'envie quoi. Ouais. De devoir avoir un horaire pour partir, une trace à suivre, ça me bloque complètement. Donc ouais, je suis assez solitaire et c'est pas... Quand je roule, en fait, c'est le moment où je me retrouve avec moi-même, soit à réfléchir, soit à penser à rien. Et c'est vraiment des moments où je me ressource. C'est ça qui m'intéresse justement, c'est ces moments-là, si tu devais les décrire à peut-être l'ado ou la jeune adulte que tu étais à 18 ans, avant de débuter le vélo, pour lui expliquer ce qu'elle allait y trouver, comment tu le décrirais? J'ai pris mon vélo et j'ai découvert par moi-même. Et c'est vrai que j'étais quelqu'un qui avait du mal à lier contact. J'habitais en campagne et j'étais au lycée à 20 km, donc forcément au lycée on était tous éparpillés. Donc j'avais pas spécialement beaucoup de contacts autour de chez moi. Et en fait l'été après mon bac, j'ai pris mon vélo et je me suis dit je vais aller un peu explorer ce qu'il y a autour de chez moi quoi. Ouais, j'y ai trouvé un bien-être. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que quand tu as débuté ta phrase par j'étais assez éloigné de tout et de tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui te diront le vélo m'a permis de me rapprocher des gens et de les retrouver. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est tous différents. Moi je me suis plutôt trouvé moi. Pour moi le vélo c'est vraiment représentatif de la liberté, de partir, de te déplacer comme tu veux.
L'hiver, quand tu as ce temps-là, mais que c'est gelé, je suis obligée de prendre la voiture pour aller bosser. Ouais. Donc je prends la voiture le matin, je fais ma journée de travail, je prends la voiture le soir, et j'arrive chez moi, je suis nerveusement, je suis démontée en fait. Ouais. Et là, j'ai vu la différence, et au bout d'une heure de vélo, je savais plus où j'étais. Enfin, T'as tout oublié. j'ai tout oublié et je rentre à la maison, je suis détendue. Si on a eu un souci au boulot, un truc qu'on n'a pas réussi à faire, la solution elle apparaît comme ça d'un seul coup, et ça peut être aussi sur des choses de la vie quotidienne qu'on ne veut pas forcément regarder et qui nous sautent surtout en course, en fait, au bout de longues heures de course, qui nous viennent un peu en pleine tronche, comme on dit. On se confronte un peu, là on y est vraiment confronté en fait, on se retrouve un peu face à soi-même. En gros, le vélo résout tous vos problèmes. Le vélo peut résoudre pas mal de problèmes en effet. Ouais. Puis tu as quand même la chance de vivre dans une région qui est relativement magnifique. C'est ça. Le matin, j'arrive, je prends le col de l'Échaud, pour ceux qui connaissent, au pied du Semnoz, et j'ai toute une descente qui te donne avec vue sur le lac d'Annecy. Ouais. Je pense qu'il y en aurait plus d'un qui rêverait de faire rien qu'une fois cette sortie-là un dimanche, quoi. Ouais. Pas forcément dans les conditions d'aujourd'hui, et pourtant, j'ai envie de vous dire, vous manquez quelque chose. Ah, c'est... Peut-être que je vais changer d'avis après la descente, mais pour l'instant, moi, je kiffe l'instant. Non, c'est sympa aussi quand c'est comme ça. Et je pense que celles et ceux qui me suivent depuis longtemps sont déjà au courant que j'aime bien les conditions particulières. Parlons un peu matos, Lauriane, est-ce que tu t'intéresses aussi à l'aspect matériel? Forcément, tu as besoin de quelque chose de fiable pour faire de la longue distance au minimum. Bah, moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. Je m'intéresse de moins en moins au matos, aux nouveautés, à l'objet matériel, on va dire. Soit. Mais c'est primordial d'avoir un vélo performant et fiable en fait. Surtout, ouais. Surtout fiable, ouais. Aujourd'hui, tu es équipé avec un vélo qui est quand même relativement rigide pour faire du gravel ou de la piste. Ouais, oui, j'ai un Grax de chez Origine pour les parcours où il y a de la piste. Ouais. Mais ce vélo là, le Fraction, je l'ai pris sur le Portugal et sur le Biking Man France l'an dernier. Alors, quel est ton combo idéal? Alors, déjà, on va passer sur le groupe, donc de l'électrique. C'est une vraie question que j'ai souvent, notamment quand on parle de bikepacking, donc voyage à vélo. Les gens se posent la question de l'intérêt d'avoir un groupe électronique parce que ça demande de l'entretien, dans le sens où il faut le recharger. Oui, mais de notre côté, ça a des avantages. Ouais, ça a l'avantage, par exemple, pour le réglage du dérailleur, où ça se dérègle quand même beaucoup moins qu'un câble. Et avec l'appli, on le règle assez facilement. Et il y a, moi, l'intérêt principal que j'y vois, c'est que pendant 1000 km, les changements de vitesse, ça fait mal aux mains. Et là, j'appuie sur un bouton et puis je change de vitesse, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un truc auquel j'avais pas du tout pensé. Économie d'énergie. Ah, ravito. Ravito. Mais qu'est-ce que tu as à proposer? Des boutons collés si tu veux. Ouais, pour l'instant on est encore bien. La bière collée. Ah ben là oui, là totalement. Ah voilà. Lauriane, un petit peu pour toi? Ça va aller, merci. Tu peux me la garder au frais pour le sommet? Oui, bien sûr, ouais. Parfait. Je travaille beaucoup sur la douleur, c'est une information que le cerveau t'envoie, c'est un petit warning, mais je la détourne en fait. Et le gros truc auquel je pense, c'est t'as mal tout de suite, mais quand tu auras plus mal, tu seras incapable de repenser à cette douleur-là en fait. Tu seras incapable de la reproduire dans ta tête et il suffit de l'oublier, quoi. Bien souvent, je regarde le paysage, je me concentre sur autre chose, donc oui, c'est une forme de méditation pour penser à autre chose. C'est un peu plus difficile la nuit. Oui, forcément. Parce que tu ne te concentres pas forcément sur le paysage. Quand on part rouler, on se dit bon, je vais faire 2 heures de nuit, je fais 2 heures de nuit. Que là, en fait, il y a une traversée de la nuit entière où c'est pas naturel de. Normalement, tu devrais dormir. Et il y a une portion entre 1 heure et 5 heures du matin qui est extrêmement longue parce que tu rencontres plus de vie et t'es
t'es tout seul sur le vélo et c'est là où... je dirais pas que c'est difficile, mais c'est là où c'est le moins naturel. Bon, je tiens à faire un disclaimer dans cette vidéo. Si vous débutez le vélo, il n'y a pas besoin d'avoir une telle force mentale et de mettre autant d'énergie en œuvre pour faire une sortie, ni même de vivre toutes ces douleurs. Là, on parle de sport extrême. Ouais. Après, ce que j'aime bien, c'est que t'as pas de voiture. Ouais. Et c'est marrant de traverser les villes à 2-3 heures du mat, quand tout le monde dort. C'est là que tu mesures que tu es complètement déconnecté du quotidien. En fait, Ouais, c'est ça qui me plaît dans l'ultra, c'est que tu oublies les horaires. C'est la déconnexion totale. C'est la déconnexion totale. Le principal danger, c'est de dépasser ses limites et de s'endormir sur le vélo, par exemple. Ouais. Moi, ça m'arrive pas parce que j'arrive quand même à prendre des temps de repos. Et le fait d'avoir eu un enfant, ça te confronte aux nuits qui n'existent pas en fait. Les réveils tous les 2 heures, les nuits très courtes où tu vas au boulot, tu sais pas comment tu vas pouvoir rentrer le soir parce que tu es épuisé. En fait, tu te rends compte que le corps, il a des limites que tu peux repousser vraiment très loin, quoi. Et moi, longtemps, je me suis levée le matin comme ça dans cet état-là. Le soir, je finissais mes journées, quoi. Et j'accumulais de la fatigue comme ça. Mais en fait, oui, le corps s'adapte. Et il y a le fait aussi, en course, moi, pour le sommeil en course, c'est qu'en fait, on est en course. Donc il y a de l'adrénaline et dormir, c'est même difficile. C'est difficile de se poser, de calmer. Donc en fait, souvent c'est des repos où je ferme les yeux, mais j'arrive pas à me lâcher pour dormir et vraiment sombrer dans le sommeil, quoi. Si tu devais envoyer un petit message vidéo là aujourd'hui à la Lauriane de 18 ans et qu'elle te pose une question très simple, réponse la plus simple possible, pourquoi tu roules? Pourquoi tu fais du vélo? Pour vivre. Ça me va comme réponse. Pour vivre tout court, pour se sentir vivante. C'est la sensation que j'ai à chaque fois que je monte sur le vélo en fait. Quand tu pars une journée entière, tu reviens, mais des fois tu es là, mais putain, mais c'est bien quoi. Surtout quand des endroits où tu découvres, tu t'arrêtes pas en fait. Enfin, Je suis tellement d'accord avec toi. Et moi je vais plus loin que ça. Je sais que c'est un peu moins ton truc, mais je vais essayer de le partager avec toi quand même. C'est quand tu découvres ça à travers la passion d'un ou d'une autre aussi. Ah oui. Découvrir ses parcours, ses paysages magnifiques et sa vision du vélo. Bah, moi, c'est ce que j'essaie de partager aussi. Comme tu sais, dans les épisodes Pourquoi je roule, j'essaie aussi d'essayer de comprendre quelles sont les petites récompenses que s'accordent mes amis cyclistes, et en particulier d'un point de vue gastronomique. J'ai prévu un petit bivouac avec du lyophilisé. Ça va me changer des épisodes précédents, mais je suis assez curieux. Ouais. C'est ce que je mange sur les courses. Une fontaine là, on va en profiter pour s'arrêter et refaire le plein. Petite recharge. Eau non surveillée, c'est pour les touristes ça. Donc je mange des petites rations Génial. Déshydratées, donc il y a du porridge, c'est souvent ce que je mange au petit-déj. Et j'ai aussi du salé. Du taboulé salé qui se réhydrate à base d'eau froide. C'est un petit côté pratique quand les commerces sont fermés et que tu veux gagner du temps aussi parce que mine de rien, tu perds quand même pas. Enfin, chaque minute compte en fait. C'est vraiment pas mal. On parle beaucoup de distance, mais je t'ai pas posé une question que beaucoup vont se poser. Combien de kilomètres tu fais par an? Un petit peu moins de 20 000. C'est pas mal. Hein. Et dénivelé. En 3 fois. Ouais. L'année dernière, j'étais à 380 000 de dénivelé. Bon, et merci Lauriane pour cette découverte. Moi j'ai beaucoup aimé, même si je dois dire qu'on a dû manger vite. Toi, t'as l'habitude, ouais. Mais moi c'est surtout parce qu'il fait froid.
Et je vais finir ma petite boisson sur la route. Je te propose qu'on boucle la boucle, qu'on rentre chez toi. En tout cas, j'ai passé un super dimanche à vélo. Donc j'en profite pour remercier Shimano qui, à l'occasion du Super Cycling Sunday, nous a réunis. Et d'ailleurs, vous pouvez également participer en envoyant vos Super Cycling Sunday, donc vos témoignages, sur le site de Shimano. Et ils vont organiser un concours avec tout plein de cadeaux et notamment des places VIP pour le Tour de France. Donc n'hésitez pas à y aller, tout est en description évidemment. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pourquoi je roule. Et nous on a intérêt à rouler un peu fort là pour se réchauffer le temps de rentrer. Allez, salut! Découvrir des lieux et pouvoir regarder ce qu'il y a autour de soi, quoi. Et ce sentiment de pouvoir aller où on veut, de décider de ne pas avoir de contraintes.